Vous écoutez Les Vidéopreneurs, l'émission des vidéastes entrepreneurs qui veulent lancer et faire prospérer leur business vidéo. À travers l'ensemble de nos épisodes, venez discuter entrepreneuriat et vidéo avec Guillaume et moi-même. Guillaume est un vidéaste de terrain qui vit à plein temps de la vidéo. Et moi, comme vous le savez, je suis un consultant en vente qui a tout appris d'un grand groupe coté en bourse. Chaque épisode a un objectif simple, vous permettre de vivre confortablement de la vidéo en apprenant à devenir un entrepreneur de la vidéo, un vidéopreneur. Bienvenue sur le podcast Entre vidéopreneurs, le podcast qui vous fera aimer la vente plus que la vidéo. Je suis Antoine de Business Bar et je suis accompagné de Guillaume de vidéastfreelance.fr. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode avec Guillaume. C'est donc un épisode un peu particulier parce qu'on va se présenter, on va vous expliquer qui nous sommes. On va aussi présenter le sujet du podcast qui est donc orienté business pour les vidéastes. Et on va vous expliquer pourquoi on fait ce podcast. Mais avant de commencer, comme vous le savez sûrement, si vous écoutez d'autres podcasts, pour nous, c'est très important d'avoir votre soutien, vos retours, vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je veux aussi ajouter que ce podcast avec Guillaume, pour le moment, c'est un test. On s'est engagé sur la réalisation de 4 épisodes pour commencer, pour voir comment ça fonctionne, si ça vous plaît. Et puis, si on se rend compte que les résultats sont intéressants, on sera ravis de pouvoir aller plus loin avec Guillaume. Mais pour nous, pour le moment, ça reste vraiment un side project. Guillaume, toi aussi tu fais un podcast, t'en as déjà créé un. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Je voulais qu'on discute un peu déjà dans un premier temps, qu'on se présente, parce qu'on a, je pense, tous les deux un parcours assez intéressant et qui peut vraiment intéresser les vidéastes qui souhaitent se lancer ou développer leur business. Guillaume, toi, tu es donc à la tête de ta chaîne YouTube Freelance Vidéaste. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais ? Alors, oui, alors ma chaîne, j'ai pas envie de me mettre en froid direct, mais c'est Vidéaste Freelance. Ah, excuse-moi. C'est pas grave. Donc, non, je suis à la tête de cette chaîne-là. En fait, je parle vraiment de business pour les vidéastes. La raison, en fait, c'est qu'il y a un an de ça, déjà, moi, je suis un vidéaste depuis 4 ans, où je vis de cette activité. Et je me rendais compte qu'il y avait zéro ressource business pour les vidéastes, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai lancé ma chaîne, il y avait vite fait des youtubeurs qu'on avait parlé, mais c'était toujours des conseils qui allaient pas vraiment très loin, qui étaient pas vraiment liés à la vraie activité de vidéaste. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de lancer une chaîne là-dessus pour parler un petit peu des problématiques que moi j'ai eues en tant que vidéaste pour lancer mon activité. Après, pour remonter un peu plus loin, moi j'ai été vidéaste, je suis passionné de vidéo depuis ultra longtemps. En fait, je pourrais même pas vous dire quand est-ce que ça a commencé. Est-ce que ça a commencé quand je prenais le caméscope familial pour filmer des événements? Est-ce que ça a commencé un peu après? Quoi qu'il en soit, ma première web-série, je l'ai faite lorsque j'avais 14 ans. Et j'ai même fait des tutos sur After Effects à cette période-là qui sont encore en ligne sur Dailymotion. Des fois, j'en parle dans mes mails. Si t'envoies le lien, là, je pense qu'il y a peut-être du dossier. Peut-être, franchement, on pourra peut-être le mettre dans la ressource en bas, là, dans les descriptions du podcast. Pourquoi pas? Bon, après, je suis assez fier parce que c'est pas nul ce que je fais. Je fais des étincelles avec Trapcode Particular pour ceux qui connaissent. Bon, ça va, c'est pas trop naze. Par contre, la qualité de la vidéo, elle est dégueulasse, quoi. Et du coup, j'ai un petit peu évolué dans la vidéo comme ça. Puis un jour, fatalement, j'ai acheté du matos, j'ai fait des vidéos pour moi. Quand je partais à la montagne, je faisais une super vidéo. Waouh, la montagne, trop beau. Et puis voilà. Et puis un jour, je me suis dit, je vais me professionnaliser. Je vais vraiment vendre cette compétence. Là, je me suis heurté au gros mur de la vente en me disant, ok, quand même, c'est pas si simple en fait. Être fort, ça suffit pas. En plus, j'étais pas entre le moment où je me suis lancé et maintenant. J'ai évolué de 1 milliard de %, quoi. J'étais pas si bon que ça, quoi. Mais voilà, l'idée de dire, j'ai appris la vente un peu sur le tas, et j'ai perdu énormément de temps en faisant ça, alors que j'aurais pu juste l'apprendre. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien éviter que les vidéastes fassent ces erreurs. Et c'est un peu la raison de pourquoi j'ai lancé Vidéaste Freelance, pourquoi j'ai mon podcast, pourquoi il y a tout ça, quoi. Ouais, c'est super intéressant, Guillaume, parce qu'on est sur le même positionnement. On a tous les deux à cœur.
On pourra en reparler dans un autre épisode. On a tous les deux à cœur vraiment d'aider les vidéastes qui se lancent sur vraiment l'aspect business, sur l'aspect entrepreneuriat. Et ce qui est intéressant en fait, je pense, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'avec Guillaume, on a deux parcours un peu inversés, dans le sens où Guillaume à la trajectoire classique où eh bien, il s'est retrouvé avec un caméscope dans les pattes et puis il s'est lancé dans la vidéo, puis ensuite il s'est dit allez je me professionnalise et il s'est donc heurté au business. Et moi c'est un peu l'inverse, moi j'ai appris le business en rejoignant une grosse boîte cotée en bourse à Paris, dans le conseil, le recrutement, et en fait j'étais entouré de gens ultra talentueux dans la vente et c'est en fait ma formation aujourd'hui dans la vente. Et à côté de ça effectivement j'ai une passion de la vidéo qui a pris de plus en plus de place dans ma vie et ce qui a fait que je me suis aussi lancé eh bien, de manière professionnelle dans la vidéo, mais vraiment à la marge. Et que en rencontrant finalement d'autres vidéastes, je me suis rendu compte, tout comme toi, eh bien, qu'il y avait un delta finalement entre ce que le vidéaste est capable de proposer et ce que finalement les clients sont prêts à payer, quoi, à acheter. Et c'est en accompagnant donc des vidéastes avec Business Bar donc qui offre du coaching que je me suis encore un peu plus rapproché des vidéastes et du côté business pour eh bien aider finalement à professionnaliser excusez-moi, les vidéastes. Donc finalement deux regards, mais je pense qu'ils vont être vraiment complémentaires et qui pourront nous permettre d'être, je pense, les plus précis possibles sur la réalité du vidéaste. Oui, je pense, oui. Bon, bah, super. Et on a déjà un peu répondu finalement à cette première question qui était qu'est-ce qui nous motive pour faire ce podcast. Bah, je pense que c'est sympa de le faire à deux avec nos deux regards et comme tu le disais, il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans la sphère vidéo francophone qui propose, je pense, ce type de contenu-là. Donc on est clairement capable de pouvoir apporter un peu de valeur. On avait déjà discuté en off, Guillaume, un peu de ce rapport entre le vidéaste un peu artiste, un peu créatif, ouais, et le vidéaste entrepreneur. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand on se dit ça? Alors moi, ça m'évoque, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'étais en train de me dire juste avant que j'avais oublié une grosse partie de ma vie en racontant qui j'étais, qui était ça, en fait. C'est-à-dire que je trouve que les deux sont... Je vais pas dire antinomiques, mais ils sont... en tout cas, ils sont pas sur le même plan. Hein. C'est-à-dire que, oui, vidéaste entrepreneur et vidéaste artiste, disons, ça va pas trop ensemble, dans le sens où, moi, quand j'ai commencé, par exemple, la vente, à vouloir me professionnaliser, genre demander 500 € pour une vidéo, c'était impensable, quoi. C'était vraiment une peur bleue, le stress intérieur de me dire, mais non, mais t'es malade, je viens de commencer, t'es fou, je peux jamais demander 500 €, t'es malade, quoi, ça marchera pas. Et j'avais un ami, un petit peu comme toi, du coup, qui me disait, non, mais, si, t'augmentes ton prix, tu mets 1000 € maintenant. Et il me forçait comme ça à monter mon prix. C'est ce qui a fait que j'ai monté mon prix au fur et à mesure et que maintenant, c'est plus du tout une peur ou quoi que ce soit. Bah du coup voilà, c'est-à-dire que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la vente en tout cas, c'est super important à avoir lorsqu'on lance une entreprise. Et en fait, faut comprendre, c'est que la vidéo est le moyen d'arriver à un résultat et de proposer un résultat pour une entreprise. Et voilà, savoir mettre en valeur nos compétences, c'est pas facile, c'est pas simple et c'est pas... Pour moi, je dis toujours, c'est une compétence au même titre que monter sur Premiere Pro. Donc je sais pas ce que t'en penses. Ouais, clairement, je te rejoins à la différence que Premiere Pro, c'est peut-être un peu plus accessible parce qu'il y a du contenu aujourd'hui très facile sur YouTube et que la vente, ouais, il y a toujours cette friction parce qu'il y a une relation avec une personne. Tu sais, je pense qu'en plus pour le vidéaste, c'est difficile parce qu'il se vend lui-même. Tu vois, finalement, quand moi j'étais chasseur de tête, c'était facile pour moi parce que je portais la casquette de mon cabinet de chasse, de mon cabinet de conseil. Donc, quand je me prenais un vent ou quoi, ou que je me faisais dégager par un client, bah, je me disais, bah, c'est pas grave, c'est pas moi en fait, c'est l'entreprise. Pour un vidéaste, c'est pas la même chose, quoi. Il a les deux casquettes, il a la casquette personnelle et la casquette professionnelle finalement. Et je pense que c'est encore plus difficile de savoir se vendre que de vendre finalement une prestation, quoi. Pourtant, quand on prend un peu de recul, on se dit qu'un vidéaste, eh bien, il pourrait faire la distinction entre les deux et peut-être que ça pourrait d'ailleurs le libérer pour plus facilement vendre sa solution. Ouais, mais ça c'est un truc que je dis régulièrement qui est de... Bah, en fait, si jamais tu sais pas vendre, tu sais pas expliquer à ton client pourquoi tu es le meilleur pour son besoin, bah, rien d'autre est important. C'est-à-dire que si jamais tu es super fort en colorimétrie, tu maîtrises After Effects sur le bout des doigts, t'as le meilleur matos qui soit...
voilà, tu as plus de 100 000 euros de matériel, si jamais tu sais pas expliquer à ton client bah, pourquoi il a besoin de la vidéo, il va pas passer à l'action avec toi. Et peut-être qu'un vidéaste avec un matériel moindre que 100 000 euros, bon, ce qui est pas dur à trouver quand même, il arrivera lui à expliquer, bah voilà, vous avez besoin de vidéo parce que vous essayez d'atteindre tel objectif, et je pense que la vidéo est un bon moyen parce que X, Y, Z, et lui, voilà, il va avoir le contrat. Après, il y a un autre truc aussi qui est quand même à souligner, c'est que notre métier de vidéaste, alors je sais pas trop comment l'appeler ce métier, parce que vidéaste, c'est un peu général, on sait pas trop, mais en fait, vraiment, ce truc de proposer des vidéos avec des appareils hybrides, type A6500, GH5, A7 III, A7S3, tout ça, c'est assez nouveau, en fait. Quand on y pense, il y a 10 ans, c'était impossible de faire ça. Il n'y avait pas le matériel, c'était pas possible. Il fallait des équipes de tournage. Aujourd'hui, on peut être tout seul et faire tout ce travail, quoi. Assez facilement, je veux dire, sans travailler plus. Donc ça marchait assez nouveau et je comprends qu'il n'y ait pas vraiment de ressources sur la vente ou quoi que ce soit. Parce que bah, c'est nouveau, quoi. C'est nouveau et c'est nouveau aussi bien pour les vidéastes, mais aussi surtout pour les entreprises, quoi. Elles n'ont pas forcément encore ce rapport-là. Elles ne s'imaginent pas qu'il y a des résultats qui peuvent être extraordinaires, exceptionnels, avec, comme tu le disais, un format hybride, quoi. Tu sais, quand tu m'as dit il y a 10 ans c'était pas possible, tu sais, j'imaginais le vidéaste à l'époque qui était face à son client et son client disait bah voilà j'aimerais bien avoir un plan aérien, ok pas de problème je loue un hélicoptère quoi. Aujourd'hui t'as un drone et écoute ça fonctionne très bien. T'as un drone et il coûte 400 euros. Ouais, voilà. C'est assez incroyable et du coup ouais, pour revenir sur le côté artiste entrepreneur, il y a aussi je pense une belle différenciation, c'est que l'artiste il va peut-être être encore plus perfectionniste sur ses propres productions. Et en fait, son principal frein, ça va être en fait lui-même et pas forcément les attentes du client. Et je pense que ce décalage-là aussi, je pense qu'il peut causer du tort à l'activité d'un vidéaste. Et je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que le vidéaste entrepreneur, il se concentre sur ce que le client souhaite. S'il est capable de proposer cette solution, il y va. L'artiste, le vidéaste artiste, lui, en fait, il sera jamais satisfait de ce qu'il fait. Il va proposer quelque chose au client qui sera peut-être too much. Le client, il sera content, hein, mais le vidéaste artiste, il aura peut-être passé trop de temps au montage et même avant au tournage, et il sera même pas satisfait, donc il va peut-être même pas promouvoir son travail. T'en penses quoi, toi ? Non, bah t'as raison. Après, ce que j'allais dire, c'est sur ce plan-là, si je peux le résumer en une phrase, c'est que le vidéaste entrepreneur met sa compétence audiovisuelle au service de son client. Un petit peu, moi je prends l'exemple du coiffeur. Le coiffeur chez qui vous allez, bah, chez toi, peut-être que toi t'as un coiffeur, voilà, tu vas souvent chez lui, moi aussi. Remarquez quand même à quel point il fait un effort pour essayer de vous comprendre et essayer de faire une prestation qui est adaptée. Peut-être que lui, il se dit dans sa tête, ah ouais non mais lui ce qu'il lui faut c'est telle coiffure, un truc super compliqué. Mais non, si vous demandez, moi je veux 5 cm 5 mm sur les côtés, voilà, un petit peu court, il va essayer vraiment d'exécuter cette prestation-là, de ce que vous voulez, il va interpréter ce que vous voulez en geste technique et puis il va le retranscrire sur vous. La vidéo, c'est un peu la même chose. Le client, il a une idée assez vague de ce qu'il veut, et le vidéaste, entrepreneur, il doit comprendre ce que veut le client et mettre sa compétence au service du client. Donc c'est pour ça que par exemple, je sais pas, faire des ralentis, des machins, de la colorimétrie de malade mental, c'est très utile. Et peut-être que c'est ce que veut le client, mais le client, si jamais c'est pas ça qu'il veut, vous allez juste perdre du temps, comme tu dis un peu, perdre du temps sur la prestation, alors que voilà, on vous l'a pas demandé, quoi. Donc en soi, c'est pas un mal. Tant mieux si vous avez le temps, mais si vous voulez optimiser pour le chiffre d'affaires, c'est pas forcément les bonnes choses à faire. Enfin, en tout cas, c'est pas les priorités, quoi. Bah, c'est clair. Bah, si vous êtes vidéaste entrepreneur et que vous nous écoutez et que vous avez le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre business. Ouais, bah, théoriquement, vous devriez juste passer à prospecter ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est clair. Mais c'est intéressant le parallèle que tu fais avec les coiffeurs. Tu sais, moi, j'ai toujours été traumatisé par les coiffeurs, quoi. J'ai jamais su quoi dire, tu sais, aux coiffeurs pour exactement avoir ce que je voulais, quoi. Et aujourd'hui, tu sais, j'ai trouvé un coiffeur qui me comprend exactement, qui me comprend parfaitement. Et tu sais, je revis, quoi. C'est incroyable. J'ai même plus besoin de lui parler. Maintenant, il sait ce que je veux. Et c'est exactement la même chose, comme tu dis, dans la vidéo avec les clients, quoi. Et il y a peut-être même des clients qui vont adorer être accompagnés, être compris. Parce qu'on est capable peut-être de vulgariser un peu notre métier, tu vois. D'où l'importance aussi de ne pas être trop technique, je pense.
Je pense aussi, il y a un peu une part des deux parties qui doit se retranscrire dans un vidéaste, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette part de créativité, d'artiste, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat passe en premier plan. En tout cas, dans l'idée, si jamais vous voulez développer votre activité, parce que forcément, vous voulez monter une entreprise, et pour monter une entreprise, il va falloir trouver quelqu'un qui est capable de payer votre compétence. Et pour trouver quelqu'un qui est capable de payer votre compétence, il va falloir lui expliquer pourquoi il devrait le faire, pourquoi c'est important pour lui, toutes ces choses-là. Et du coup, il y avait un truc que tu m'avais dit lorsqu'on avait parlé, c'était business first, de dire, voilà, le business, ça passe avant tout, c'est le côté entrepreneurial avant tout, puis après, il y a la compétence qui se met au service de l'entrepreneuriat. Donc un peu, voilà, cette vision de vidéopreneur, ça associe ces deux valeurs, c'est-à-dire le vidéaste artiste et celui qui va dire, ok, je vais vivre de mon activité aujourd'hui et je vais trouver des clients et machin, et je vais commencer à construire quelque chose, à vivre de ma passion, quoi. Ouais, exactement. Tu sais, dans cette notion de business first, pour moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est vous devez tomber amoureux de vos clients, quoi. Tomber amoureux de vos clients, quoi. Vous devez vivre un truc avec lui, quoi. Et si vous demande ça doit être une belle histoire romantique presque, quoi. Si vous demande un truc et que vous sentez que c'est possible et que ça correspond exactement à ce dont il a besoin, allez-y, quoi. Et je trouve que c'est ça en fait qui est beau dans le métier de vidéaste au final, avec cette notion un peu entrepreneuriale, c'est que on est capable d'aider des gens, des entreprises grâce à la vidéo, quoi, grâce à la création. C'est quand même assez incroyable. Non, c'est clair. C'est clair. En plus, ouais, c'est clair que le client, quand tu commences à le comprendre et tout, il y a... Surtout, je sais pas comment toi tu travailles dans ta boîte, mais moi, c'est vraiment à la cool, quoi. Hein. C'est... Le client, on discute, ouais, salut, ça va. Il me parle de tout un tas de trucs de sa vie perso, on en discute, on en parle. Ouais, je sais que là, par exemple, il y a un de mes clients, il a rencontré une femme, il m'en a parlé. Enfin, voilà, il y a quand même cette relation un peu personnelle qui s'installe. Donc, c'est pas dissocié du business, hein, c'est-à-dire qu'il y a... faut quand même faire la part des choses, c'est-à-dire que la personne, si elle commence à me dire, ouais, on est potes, je te paye pas... Ouais, là, il va y avoir un problème, tu vois. C'est clair, on est plus potes. Mais bon, c'est tout ça pour dire, arriver à cette conclusion qu'on a déjà dite, qui est qu'il faut vraiment faire passer l'entrepreneuriat avant et l'artiste après, et que c'est le seul moyen que vous avez de vivre de cette passion-là, qui est formidable. Moi, je m'éclate tous les jours à faire des vidéos. Exactement, et je pense que en réussissant à faire cette priorisation sur l'entrepreneuriat, derrière, forcément, vous allez vous dégager un peu plus de temps et d'argent pour vous faire plaisir peut-être sur d'autres projets, sur des side projects, tu vois, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le podcast, tu vois. Et parce qu'on a d'autres activités à côté, Guillaume et moi, et je pense que c'est déjà, tu vois, c'est déjà un peu une première pierre de l'état d'esprit de l'entrepreneur, du vidéaste entrepreneur. Et je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Tu parlais d'un de tes clients qui discutait, qui avait rencontré une nana. Oui. Moi, j'avais un client à Paris, un gars qui avait 55 ans, qui était ultra froid, ultra distant. Et en fait, finalement, j'avais quand même réussi à faire affaire avec lui. Et moi, j'aime bien inviter à déjeuner mes clients quand j'ai fait affaire avec eux. Tu vois, pour faire un petit suivi, prendre le pouls et continuer d'entretenir la relation. Et c'était fou parce que au déjeuner, il avait complètement changé, quoi. C'était devenu le mec trop sympa, un peu le grand frère, et qui voulait absolument me raconter tous ses coups quand il était plus jeune, quand il a chopé je ne sais combien de nanas, tu vois. Ah ouais, c'était assez incroyable. Et du coup, il s'est retrouvé pendant 1 heure à me raconter toutes ses chopes. C'est le truc inattendu, quoi. Et tu vois que à partir du moment où tu as un client comme ça qui se dévoile et qui commence à te raconter des choses, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée. Et là, tu sais que les yeux fermés, demain, s'il a de nouveau besoin de toi, il pensera à toi, quoi. Et c'est ces petits moments-là qui sont vraiment géniaux et qui peut arriver si on va aller voir des entreprises, si on a cette démarche-là entrepreneuriale, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et non seulement il pense à toi, mais en plus il pense des fois à toi pour des choses qui ont rien à voir avec ta compétence. Par exemple, là, ce client que je disais, il m'a posé la question de savoir si je connaissais des spécialistes de Facebook Ads, tout ce qui est acquisition payante. Et déjà, il m'a déjà demandé si moi je pouvais le faire. Donc en soi, j'aurais pu dire oui, et je sous-traite le truc. Bon, moi, je l'ai pas fait. Je lui ai dit que j'allais me renseigner de mon côté parce que je connaissais potentiellement des gens comme ça, donc j'allais me renseigner et j'allais voir. Mais voilà, c'est-à-dire que le gars, le premier truc auquel il a pensé pour un truc qui a rien à voir avec moi, parce que moi à la base je fais de la vidéo, hein, il m'a posé la question à moi, quoi. Donc en fait, on devient vraiment le conseiller de confiance
Moi, c'est un petit peu ce que j'aime bien dire, c'est la solution évidente à un problème évident. C'est un petit peu ça. En plus, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin là, sur la phrase que tu as dite juste avant. Tomber amoureux de votre client, c'est un livre. J'ai oublié le nom du livre. Moi, c'est un mec, Jay Abrams, il s'appelle. J'ai oublié le nom du livre où c'est dit ça. Ah ouais? Bah, c'est un consultant qui est. Le mec qui fait payer la consultation à 50 000 euros, quoi. Ah ouais. Enfin, 50 000 dollars. Et c'est 1 heure, je crois. Bah, tu peux tomber amoureux facilement après ça. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as une anecdote à nous donner ou est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce rapport justement un peu artiste-entrepreneur? Non, je pense qu'on a bien fait le tour, là, on peut passer à la suite. Bon bah top. Comme on le disait, Guillaume et moi, on a chacun une chaîne YouTube où on partage régulièrement des vidéos donc business uniquement dédiées aux vidéastes. Donc on parle un peu de tout, hein, aussi bien de comment trouver son premier client, comment trouver des clients, comment peut-être un peu plus facturer le même client, comment répondre à certaines objections, souvent liées au prix. Ouais. Comment peut-être négocier ou juste comment gérer un peu un rendez-vous client. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont sur nos chaînes YouTube. On vous mettra les liens, mais c'est donc freelance vidéaste. Cette fois-ci, je l'ai bien dit, Guillaume. Non, c'est vidéaste freelance. Ah non, encore. Bah, là, Mince, t'as un vidéaste problème. freelance. Ah ouais, T'as un mais écoute, problème. je l'ai fait à l'anglaise, quoi. Mince. Ouais. Vidéaste freelance et donc vidéaste freelance comme VF comme version française. C'est bon, c'est rentré dans ma tête. Et business bar comme le bar où on va récupérer sa petite margarita. Voilà. Avant de terminer avec Guillaume, on aimerait vous proposer eh bien, une petite recommandation lifestyle, quelque chose qui nous sert au quotidien, qui nous permet d'être eh bien, peut-être une meilleure version de soi-même, de meilleurs entrepreneurs, de meilleurs vidéastes. Bah, je te laisse commencer, Guillaume. C'est quoi ta reco lifestyle? Bah, moi, ma recommandation, enfin, c'est une recommandation, c'est un truc qu'en fait, je peux pas faire sans. C'est-à-dire que lorsque j'écris du contenu, alors ça s'applique plus à vidéaste freelance quand j'écris les vidéos qui sont publiées sur ma chaîne, je dois écouter du violon piano. Alors j'ai même une playlist sur Spotify, elle s'appelle Epic Violine Piano, un truc comme ça. Moi, elle est très connue, donc vous pouvez facilement la trouver en tapant. Et je l'écoute en boucle. Non mais quand je dis en boucle, c'est que je le connais par cœur, chacun des morceaux de cette playlist, tellement je l'écoute à chaque fois que j'écris. Et vraiment, quand je vous dis que ça démultiplie ma productivité, c'est... je sais pas, en une matinée, je peux écrire 4 vidéos, quoi. C'est un truc comme ça. C'est vraiment énorme. Ah, je pense que c'est vraiment une bonne reco, clairement. Je suis pas forcément pro violon comme toi, mais j'écoute aussi du classique à chaque fois que j'écris. Et en fait, je pense que c'est une reco qui est ultra pertinente parce que j'ai lu un bouquin que j'ai lu beaucoup trop tard, mais que j'aurais aimé lire avant d'avoir commencé mes études, qui s'appelle 10 Ways to Reading Faster, enfin 10 Ah conseils en oui, gros oui. pour lire plus vite. Et en fait, dans ce bouquin, il t'explique que le cerveau est capable d'écouter, de lire et d'écrire en même temps 250 mots à la minute. Et qu'en fait, si tu écoutes de la musique qui a des paroles, ben en fait, à partir du moment où tu écoutes les paroles et que tu les comprends, et ben dans tes 250 mots, tu perds de la capacité de lecture ou d'écriture. Donc en fait, quand tu écoutes du violon ou du classique, il n'y a pas de paroles. Ce qui fait que ta capacité d'écriture ou de lecture, elle reste maximale. Et donc c'est une super reco parce que je pense que malheureusement on a tous eu ce réflexe, ou on le fait encore, à écouter de la musique avec des paroles quand on lit ou quand on écrit. Et en Ouais. fait c'est contre-productif, quoi. Perso, moi, j'y arrive pas du tout, hein. C'est-à-dire que quand j'écris des paroles, enfin, quand j'écris des paroles, pardon, j'ai mixé deux phrases. Quand, quand j'écoute une musique où il y a Chanteur des paroles, freelance. quand j'écoute une musique où il y a des paroles, je suis incapable de me concentrer sur bah, l'écriture, quoi. Par contre, un truc que des fois je fais, c'est je mets de la musique, mais à fond, quand je fais du montage. Tu sais, quand j'ai un montage pour un client, parce que moi, j'ai aussi une façon de faire, c'est quand j'ai un client qui rentre, parce que ce que j'appelle des projets one-shot, c'est des projets qui sont souvent faits sur recommandation, où la personne, elle me demande une vidéo, mais c'est un truc qui a aucune récurrence, quoi. Ils ont leur vidéo, puis on se parle pas avant un petit moment. Bah, j'aime bien que ça traîne pas, ces trucs-là, parce que moi, j'aime bien plier le truc le plus rapidement possible, pour que je puisse me concentrer sur bah, mes clients où il y a une certaine récurrence, ou tout ça, ou Vidas Freelance. Et du coup, là, faut vraiment, mais c'est vraiment, je vais à une vitesse, style jeu de shoot,
la vidéo une après-midi, le soir, je l'ai montée, quoi. Ah ouais. Et je mets la musique à fond et tout. Enfin, vraiment, je mets. Enfin, dans mon casque, hein, musique à fond, pas dans l'appart. Sinon, je me fais virer. Mais ouais, je fais ça. Et là, paroles, tout. Même des fois, des musiques vont bien nazes que j'ai un peu honte de dire. Je le dirai pas, mais. Que c'est. Mais... Bah, mettez-nous en commentaire si vous voulez que Guillaume nous donne les musiques les plus nazes quand il monte. Ah non, ouais, bah, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de commentaires alors. Hein, parce que. Bah ouais, je pense que le montage, c'est un autre rapport par rapport à notre cerveau. C'est une tâche un peu plus passive. On est capable, je pense, de monter, de faire quelque chose en plus. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant qu'on en discute lors d'un autre épisode, comment on peut organiser, quelle est la meilleure journée, tu sais, en termes d'organisation pour un vidéaste entrepreneur, tu vois, pour bien séparer les différentes tâches, tu vois, entre le côté gestion client, recherche client, tournage, montage. Je t'avoue que t'es quand même chaud parce que réussir à faire tournage la même journée plus montage, sachant que le tournage c'est quand même sûrement la tâche qui prend le plus d'énergie. T'es quand même chaud, mais je pense que c'est intéressant. On pourra avoir ça. Ouais. Franchement, je vais sortir une anecdote, un truc où même moi, je ne peux pas le refaire. C'est un truc, mais vraiment de malade mental. Et pour peu, j'invite le client sur le podcast, il va témoigner lui-même. Ça peut être pas mal du tout. Moi, ma reco, lifestyle, Guillaume, c'est boire de l'eau. Surtout au réveil, c'est un truc assez incroyable. J'ai commencé ça il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Quand je me lève, quand je me réveille, la première chose que je fais maintenant, c'est que je m'assois sur le lit et je bois. Et je bois, après ça dépend des gens, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un peu plus de mal à boire beaucoup d'eau, mais je bois quasiment un bon 700 centilitres, 770 centilitres, presque 1 litre, enfin une belle gourde quoi. Et en fait, ça a des effets incroyables. Ça me permet de me réveiller genre, immédiatement. Je sens que mon corps il se réveille. Je suis plus du tout dans le gaz, quoi. J'arrive à me réveiller. J'ai tout de suite les idées claires et je peux commencer ma journée, quoi. Et j'avais découvert ça d'un joueur de foot. Juste, je te coupe juste parce qu'il faut quand même. Je pense que c'est important de dire un peu ta vie parce que toi tu te lèves pas genre à 9h tranquille, tranquille j'ai fait ma grasse mat quoi. C'est toi tu te lèves assez tôt, et quand je dis tôt c'est un euphémisme. Ouais, pas tôt, ça dépend. Il y en a qui se lèvent plus tôt que moi quand même, mais je me lève vers les 6h, hein, effectivement. Ah 6h, ok, je pensais que c'était avant, tu vois. Non, ça va. Ça va. En fait, je vis à Montréal et le meilleur, c'est quand je reviens à Montréal après un séjour en France. Là, j'ai le décalage horaire dans le bon sens et c'est très facile pour moi de me lever avant 6h. Mais après, au fil de l'eau, je résiste de moins en moins, mais je me lève quand même vers les 6h. Mais je me réveille beaucoup plus facilement donc grâce à l'eau. Et c'est Tom Brady, c'est un grand joueur de football américain. On peut ne pas être fan de football américain, mais c'est un gars qui a plus de 40 ans et qui gagne encore des matchs. Et en fait, c'est son secret, quoi. Tous les matins, il se lève et il boit de l'eau. Et depuis que je le fais, ben vraiment, mes matinées ont changé, quoi. Et je recommande à tout le monde, surtout à ceux qui sont peut-être pas trop du matin, parce que je pense que selon les gens, ben, on a des périodes un peu plus fortes pour être productif ou pour avancer sur certains dossiers. Pour moi, c'est le matin et c'est un temps ultra précieux. Et grâce à l'eau, donc, j'arrive à être encore plus efficace parce qu'apparemment, eh bien, ça hydrate. En fait, notre cerveau se déshydrate la nuit et quand on boit dès le réveil, eh bien, on part sur des bonnes bases. Ah bah, je te rejoins tout à fait. Je le fais sans savoir que c'était bien, mais du coup, ouais, moi, je suis un grand buveur, quoi. Je bois tout le temps. D'eau, hein, monsieur. Oui, de l'eau. Non, je bois pas d'alcool. Je bois très rarement. Quand je suis obligé, quand le client il sert un verre, on va le refuser. C'est clair. C'est un autre sujet, ça aussi. On pourra en parler des déjeuners clients. Est-ce que t'as un mot de la fin, Guillaume? Un mot de la fin? Bah écoutez, n'oubliez pas la petite évaluation sur iTunes. Enfin, sur iTunes ou sur la plateforme de podcast où vous êtes. Évaluation, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un commentaire, vous dites à quel point c'est trop bien, parce que si c'est pas bien, bah, le dites pas, quoi. Là, vous pouvez nous le dire, mais envoyez un mail et on corrigera le tir pour le prochain. Donc voilà, c'est ça, mon mot de la fin, c'est ça, c'est n'oubliez pas que c'est un projet test, et si jamais vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous permet, nous, de savoir si on continue ou si on arrête, finalement. Ouais, clairement. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, j'ai
J'ai bien kiffé ce moment, j'ai pris du plaisir à discuter avec toi Guillaume pour cette première. Oh, j'ai vraiment aimé. C'est intéressant de voir un vidéaste qui a une vision business assez acerbe. Et du coup, de confronter même les points de vue qu'on peut avoir, que j'ai personnellement, que je me suis forgé un petit peu au fil du temps et au fil un petit peu tout seul, quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais vraiment échangé avec des vidéastes à ce sujet-là. Donc, non, c'est intéressant. Je pense que ça va donner lieu à pas mal de bons échanges sur ce point-là, quoi. Ouais, clairement. Clairement, ben c'est là qu'on se quitte. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Soyez heureux et vous verrez que vous ferez des clients heureux. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vivre confortablement de la vidéo, eh bien vous devez trouver des clients. Vous le savez. Et trouver des clients, je vous assure que c'est possible et ça commence par une bonne pratique dans vos mails. Je vous explique tout dans ma formation gratuite Trouver facilement des clients par mail et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être un crack de la vente pour trouver des clients. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!